Avec ces quelques versets de Paul, nous sommes au cœur de notre vie en Christ. Paul conclut ce très long chapitre sur la résurrection des morts. Un chapitre au cours duquel il s'est opposé à ceux qui, à Corinthe, nient la résurrection corporelle des croyants. Il a tenté, avec ses armes, avec notamment sa connaissance de l'écriture et puis tout son savoir-faire rhétorique, il a tenté de faire passer sa conviction. Il n'hésite pas ici, maintenant, à dessiner un scénario. Un scénario non pas du déconfinement, comme nous avons pu l'entendre hier, mais de la fin des temps. Celle qu'il envisage, tout en affirmant que ce scénario est pour lui un grand mystère. Pensez donc, lors de la résurrection, nous serons tous, oui, tous, transformés. Le mot traduit ainsi signifie littéralement devenir autre. C'est là tout le processus de changement que Dieu fait en nous tout au long de notre vie. Il nous fait devenir autre. Alors même que nous tentons toujours de nous réfugier dans le doux cocon du même, alors que le monde technologique veut, par l'intelligence artificielle notamment, nous enfermer toujours plus dans le même, en affûtant les algorithmes des relations affinitaires selon le langage de ces entreprises qui nous manipulent avec leurs grosses ficelles numériques, alors que le même est une altère pesant sur nos vies, notre plus féroce idole en somme, Dieu, lui, est cet autre qui veut nous rendre autres. Il vient en nous pour nous altérer en somme, en profondeur, et du même coup, il vient nous désaltérer. Oui, que Dieu nous altère et nous désaltère tout à la fois, c'est ma prière la plus chère pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.